Bonjour les signes de terre, bienvenue à vous. Donc ce mois-ci je fais différemment, je fais par élément, donc voilà. On va voir déjà sur le général et après je ferai signe par signe au niveau sentimental. C'est parti, on va voir déjà l'énergie dominante pour vous, les signes de terre pour ce mois de août. J'espère qu'en tout cas vous allez bien les amis, ça fait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai une petite surprise pour vous pour le mois d'août parce que ma chaîne va avoir un an au mois d'août. Donc je vous dirai tout ça de toute façon, soit par vidéo, soit par un post sur ma chaîne. Alors pour vous, on a l'épée. Alors je vais vous dire, parce que j'aime bien regarder, pour vous du coup je vais regarder la signification. L'épée. Ah, les signes. Oh, super. Lorsqu'elle est dirigée vers le sol et elle incarne la puissance des cieux de la terre, la lame peut être un outil de guérison ou une arme. Voilà, ça c'est l'épée. Bah oui. Alors, ça vous dit, vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir, les signes de terre. Mais bon, ne tuer personne, c'est pas ça. Mais voilà, en tout cas, vous êtes prêt à couper des liens, à couper des choses, à avancer. Moi, je dirais c'est aussi une protection, à vous protéger, à la sortir au moment venu pour peut-être couper, avancer, vous défendre dans une situation. Donc l'épée, je dirais que c'est, en plus elle est dirigée vers les cieux, donc vous voyez le bas parce que descend à la terre. Donc il y a vraiment cet équilibre avec l'épée. Voilà, c'est un équilibre. Un équilibre important dans votre vie au mois d'août. Donc il y a vraiment... comment je veux dire, c'est pas le mot connaissance, on me parle de conscience des choses et d'une évidence. Voilà, donc ça peut compléter si ça vous parle, parce que vous... Tant mieux, voilà, parce que vous savez que ça reste un tirage général, les amis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour les signes de terre pour ce mois d'août 2020, on a un petit peu d'instabilité, je dis un petit peu, d'accord? Vous voyez pourquoi je dis un petit peu, sans savoir que la carte après est miroir magique. Miroir magique neutralise tout ce qui a été négatif. Donc avec un petit peu d'instabilité, on va retrouver un éclaircissement, des choses qui vont arriver devant nous, qu'on va voir, on va se rendre compte qu'on va avoir beaucoup plus de possibilités sur certains domaines. D'où aussi l'épée. L'épée va casser, oui, peut casser, mais va couper aussi des choses du passé. Et l'épée nous sert aussi à nous protéger quand on avance dans une situation. En dos du paquet, à la coupe, pardon, j'ai la chance. Donc vous avez, c'est un mois de chance aussi pour vous. Pour jusqu'à présent, les autres signes, les autres éléments, c'est vraiment août, c'est une période, moi je dirais quand même que c'est le moment de passer à l'action, que va falloir prendre les choses en main. Ça va être un mois aussi où on peut demander certaines choses dans notre vie. Là, il va falloir lever la tête au mois d'août pour voir les possibilités, l'aide qui peut être avec nous pour ce mois d'août. Avec cette chance on va trouver des compromis. Donc effectivement, s'il y a de l'instabilité, on ne sait pas trop où on va, où il y a des difficultés dans un domaine, on va trouver quand même un compromis. Il y a des négociations, il y a une conciliation, il y a une main serrée, donc on va trouver un accord par rapport à une situation. Pour vous, ça va être une chance. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous et je vous le souhaite. Peut-être pas tout le monde, tout le monde. Je vous le souhaite à tout le monde, mais ça reste du général. Mais en tout cas, si vous prenez les choses en main, si vous êtes réaliste, si vous prenez les choses en main, que vous êtes dans l'action des choses, il y a la chance qui arrive. Parce que si vous attendez, vous faites rien et que ça tombe du ciel, ça risque pas de fonctionner, hein, d'accord? Donc, signe de terre, voilà, je vais prendre celle-ci pour vous aussi, parce que j'aime bien le tarot onirique.
Ouais, on avance avec prudence et toujours cette épée avec nous. Vous voyez, prêt à dégainer si ça va pas. Voilà, on avance, on se protège, on fait attention, on va vers des choses nouvelles, mais toujours en prenant notre temps. Là, avec la carte de la justice, vous voyez, il y a un rééquilibre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie et il y a une transformation. Il y a vraiment une nouvelle page qui s'écrit. C'est à vous de créer, de bouger, d'écrire ce que vous voulez. Comme je vous dis, n'attendez pas que ça tombe du ciel. Il faut aussi bouger les choses, passer à l'action. Voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, c'est bien ce qu'on dit aussi. Donc effectivement, il y a une transformation, un épanouissement qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Pour moi, on me dit aussi la balance va peser en votre faveur. Les signes de terre. Ensuite, pour moi, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Donc, c'est une énergie qui va être très dominante pour vous, les signes de terre. Donc, moi, je dirais une bonne terre à cultiver saine. Mais aussi, on a la reine d'épée. La reine d'épée, j'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique d'ailleurs. Elle est très bien aussi entourée et elle... comment je vais vous dire ça? Ce qu'elle m'inspire, c'est cette détermination, en même temps cette douceur. Elle fait les choses fermement, mais avec douceur et quelque chose de magnifique. Comment je vais dire? Elle commande, mais comment dire? Ses actions sont déterminantes, douceur, et assez mener les choses où elle veut aller, où elle veut que ça aille. Voilà, donc c'est plutôt assez positif pour les signes de terre. Ouais, on va composer avec les éléments qu'on a, on va protéger notre foyer. Et pour certains, si c'est faut tomber, faire tomber les quilles, vous allez faire tomber les quilles. S'il y a des obstacles, comme je vous ai dit, vous allez arriver... parce que moi, je vois les quilles avec la boule de bowling. Voilà l'image qu'on devait voir. Donc, vous allez faire un strike, ça veut dire que le moindre obstacle qui ne vous convient pas ou que, voilà, comment dire, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. En tout cas, vous allez foncer. Il n'y a rien qui va arrêter, comment dire, votre but. Voilà, vous avez décidé d'aller là, vous allez aller là. Même s'il y a un obstacle, vous allez aller dedans. Voilà, je vais foncer. Il n'y a rien qui va arrêter dans ce que j'ai envie d'entreprendre. D'accord? Très déterminé, les signes de terre. On va voir pour le sentimental, pour vous. Je vais commencer par les Capricornes. Au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on va faire les Capricornes au niveau sentimental. On va voir ce qui sort et moi ce que je ressens en même temps. Ah, vous voyez, vous avez encore l'épée. Vous avez beaucoup les épées, les Capricornes, pour ce mois d'août. Donc là, l'âme, c'est, je dirais peut-être, alors non, je dirais pas peut-être, je dirais tout simplement que pour les célibataires, l'épée est à côté du cœur. L'image qu'on me donne, c'est vous allez arrêter de souffrir au niveau sentimental. D'accord? C'est peut-être vous qui êtes-vous fait du mal seul, parce que souvent on est ses propres ennemis, c'est nous. Pour moi, on va arrêter de se faire souffrir, que ce soit en couple ou célibataire. Pour moi, on baisse les armes. On va arrêter de faire la guerre dans le couple, dans notre couple ou soi-même, les Capricornes. On a la réussite. Pour moi, on baisse les armes. Pour moi, on coupe quelque chose. Ça peut être du passé, des histoires, des ennuis. Ça peut être, on coupe quelque chose au niveau sentimental. Il y a une réussite. On réussit quelque chose. Le fait de couper. On réussit sur des choses, des mauvaises expériences, un couple qui ne fonctionnait plus, qui était vraiment se détruisait. Pour moi, il y a une réussite sur ça. On coupe vraiment quelque chose qui ne nous convient plus. Je ne dis pas qu'il y a une séparation. Pour d'autres, c'est on coupe vraiment sur des relations toxiques, négatives. On coupe net. Voilà. Là, j'ai pas la carte de la séparation dans le sens, si vous êtes bien dans votre couple, je ne vois pas de choses négatives. Là, c'est plus s'il y a eu une relation où il y a une relation très toxique, malsaine, il y a une coupure. Mais pas pour les couples où ça se passe bien.
Alors, pour les Capricornes, on a l'isolement. Et j'ai encore la carte du pardon. On va couper des liens encore. Hein, on va se battre peut-être pour obtenir un pardon. On baisse les armes. Le pardon, c'est on n'est plus en guerre, on est tranquille, on est posé. Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je ne dois pas pardonner dans cette situation? La carte de l'épreuve, c'est le travail. Donc là, on baisse les armes, les épreuves. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une épreuve qui va arriver dans ma vie au niveau sentimental? Si je baisse la garde. Pour moi, on coupe des liens du passé aussi, mais pour moi, il y a quelqu'un de nouveau avec qui aussi vous avez des liens très forts. Ne vous enfermez pas dans un cycle que vous pensez, oui, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est machin, et qu'au final, c'est quelque chose de toxique et qui ne bouge pas plus. Certains Capricornes. On vous demande de méditer par rapport à une relation. Parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Pour vous les Capricornes, je vais faire un autre jeu parce que c'est vrai que ça me parle plus encore des armes. On va voir celle-ci avec cela. Les Capricornes, c'est important. Personne, dis-moi tout s'il vous plaît. On a l'isolement. On est les temps de vous déconnecter du monde. Peut-être se retrouver tous les deux. Ok. Alors pour d'autres aussi, on est laisser partir votre ex. Lâcher prise. Lâcher prise par rapport à votre passé, à votre ex qui est toujours présent. Isolez-vous. Peut-être seul ou pour certains dans votre couple. Il y a peut-être une relation passée qui est toujours là, qui est présente. Et pourtant, vous êtes en couple. Donc, lâchez prise. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord, les Capricornes en couple? Parce que là, cette personne, c'était une relation karmique. Et la nouvelle relation. Ouais. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc c'est pour ça qu'on vous demande peut-être que dans votre couple, ça sera bien de vous retrouver rien que tous les deux. D'accord? Parce que vous avez besoin de vous retrouver tous les deux comme des enfants aussi. Hein. Voilà. C'est important. Là, il y a un éloignement sur un engagement pour certains Capricornes. On va dire la séparation. Non, oui. Je sais pourquoi il y a la passion et la séparation. La passion, justement, peut-être le fait qu'il y a les enfants, peut-être que justement le train-train quotidien, la vie de tous les jours, vous éloigne de tous les deux. Donc la passion, on est fatigué, donc vous voyez, on ne se retrouve plus en tant que couple. Là, je ne ressens pas que c'est catastrophique. C'est même si vous vous sentez éloigné, pourtant il y a cet engagement. C'est juste parce que c'est une mauvaise période. Donc c'est juste pour certains, il va falloir se retrouver seul, raviver cette flamme. D'accord? Donc on va passer aux taureaux. Les taureaux, qu'est-ce que je vais prendre pour vous les taureaux sentimentalement? Je vais prendre celle-ci, sentimentalement pour les taureaux. On a la création spontanée intuitive. Ah, on va écouter plus son cœur, son corps, ses envies. On a envie de construire, on a envie d'avancer, on a des projets. Ah oui, on est très inspiré là pour le mois d'août, hein, pour le sentimental, pour les taureaux, on est très inspiré. Hein, on a envie peut-être de passer une étape en plus dans notre couple, ou pour certains, on va passer à l'action, on a envie de faire des rencontres tout simplement. Et ouais, on a beaucoup de rêves, on a envie de très belles choses, que vous soyez en couple ou pas les taureaux. Donc pour vous, écoutez, c'est plutôt un très beau tirage. Pour certains, on est un petit peu sous l'emprise. Ouais, on veut maîtriser les choses, les taureaux. On est dans l'emprise, dans la créativité. On veut tout gérer, on veut que ça aille comme nous on souhaite. D'accord, au niveau sentimental. Ce qui crée des conflits intérieurs, qui peut créer aussi des conflits dans le couple. Donc moi je dirais le taureau, lâchez un petit peu prise, faites faites le ménage aussi dans votre perception de voir les choses. D'accord, trop vouloir diriger, être commandé, des choses comme ça peut
comment dire, nuire un petit peu le couple aussi. Alors, on a l'intuition pour certains taureaux, on a le grand ménage, oui, je vous le disais. Donc là, je pense que si vous sentez qu'il y a un éloignement de votre partenaire, c'est le moment d'écouter votre intuition, et de faire le grand ménage pour éviter le conflit et pas faire toujours ce que vous souhaitez. D'accord? Va falloir retrouver un équilibre aussi. Je vais faire un autre petit jeu pour vous les taureaux, ça me parle un petit peu plus pour d'autres personnes. Je vais prendre mes cartes. Alors, les taureaux, d'autres taureaux, on a suivre le courant. C'est parfait. On n'est pas dans la maîtrise. On fait participer tout le monde. Ok, super. Mais il y a encore là, il y a quelque chose du passé. Mais bon, il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre là, les taureaux. Ah ah! Il y a l'aventure. On retrouve cette âme d'enfant. Il y a quelque chose du passé. D'accord. Pour certains, on est dans l'aventure. On a envie d'aventure, on a envie de s'amuser. Moi, je dirais peut-être que c'est le moment de faire le ménage, de faire le tri dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Ok, c'est sympa, vous suivez le courant, vous suivez le mouvement. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut penser aux conséquences autour de vous. D'accord? Il y a peut-être une histoire qui peut vous retomber dessus là. Je ne sais pas s'il y a des personnes infidèles ou voilà, même s'ils communiquent avec quelqu'un d'autre et qui sont déjà en couple, faites attention parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Il peut avoir des découvertes. Donc ok, je ne vais pas me faire prendre. Moi, je dirais pour certains, faites attention. Ouais, parce qu'il y a quand même un changement. La culpabilité, il y a des choses qui vont bouger. Là, si vous avez des choses cachées, certains taureaux. Faites attention. Alors, on va faire les vierges. Et en plus, les vierges, ça sera aussi votre mois. Alors, les vierges au niveau sentimental. Signe de terre, les vierges. Ah, écoutez, on voit les nouvelles priorités. On voit les choses d'un nouvel œil. On a, comment dire, moi je vois plusieurs yeux, c'est marrant. On est sur le qui-vive. Hein, au niveau sentimental, tout est programmé. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. On a des nouvelles priorités dans sa vie, mais c'est très bien. Parce que ces nouvelles priorités vont vous apporter beaucoup de joie, en tout cas dans votre vie sentimentale. On retrouve un épanouissement. On se sent mieux. On a nettoyé tout ce qu'on doit nettoyer. On a l'écriture. Donc pour moi, c'est comme s'il y a une nouvelle page qui s'écrivait dans votre vie. Il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle destination. On reprend les choses en main. Il y a une progression, il y a cette créativité. Il y a beaucoup de choses pour vous au niveau sentimental, les vierges. On vous dit, vous le pouvez. Ah oui, vous le pouvez. Donc il peut y avoir effectivement donc une femme qui est pas loin. Bien sûr, après, si vous êtes une femme, bah, écoutez, après, ça peut être une femme aussi pour vous, mais ça peut être aussi vous que vous pouvez justement dire les choses, peut-être reprendre une communication avec quelqu'un, réécrire vos priorités dans votre couple ou pourquoi pas dans votre vie célibataire. Vous prenez les choses en main. Alors, je vais faire célibataire pour... célibataire. Oui, bah écoutez, célibataire pour les vierges. Bah, écoutez, si je dois le faire comme ça, c'est que ça doit. Célibataire pour les vierges, vous avez une libération. Vous coupez des liens, vous sentez beaucoup plus libre. Il y a une libération, en tout cas pour vous. Illumination, libération. On retrouve une paix, les célibataires. Waouh, vous avez fait un gros travail sur vous pour certains. Vierge, il y a l'amour et puis il y a une guérison multidimensionnelle. Donc là, vous avez beaucoup travaillé à mon avis et vous allez récolter les célibataires quelque chose de positif. En tout cas, les vieux schémas, si vous avez travaillé dessus, il y a vraiment quelque chose pour moi que vous avez coupé. Donc il y a vraiment maintenant, si vous avez fait un travail pour couper des liens toxiques, des choses répétitives, les célibataires, il y a vraiment maintenant la guérison multidimensionnelle. Donc c'est-à-dire dans toutes les dimensions, il y a un renouveau positif dans votre vie. Il y a vraiment un changement, je dirais radical pour certains parce que vous avez fait le travail pour. Pour les couples, il y a une évolution. Il y a une autre porte qui s'ouvre pour vous.
Donc on avance, on évolue dans son couple, des nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose, on s'installe. Il y a vraiment, moi je dirais, une stabilité pour certains. Il y a encore le feu, donc il y a quelque chose qui se... comment dire, qui est... Pour moi, voilà, je vais rester sur la passion. Intégrité, on vous parle. Donc il y a vraiment quelque chose de stable dans le couple. Il y a vraiment des nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose de stable. Il y a vraiment... on me parle aussi de déménagement là dans le couple. Hein. Il y a vraiment une nouvelle porte. Vous voyez, vous avez peut-être passé des très mauvais moments, des moments difficiles en couple. Les vierges, mais en tout cas, il y a l'arc-en-ciel qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a une guérison émotionnelle. Donc il y a vraiment... Ça a été peut-être un mauvais moment à passer, mais voilà, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. En tout cas, certains vierges. Je vais prendre, comme les autres, le petit message de fin avec les portes de l'intuition. Pour les signes de terre, écoutez, j'en ai deux. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vous voyez? Et on a l'action. Debout et passe à l'action, les signes de terre. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, debout et on passe à l'action. On se lève et on y va. D'accord? Les signes de terre, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.